Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. On s'était laissé la dernière fois, on avait attaqué, défendu Kvatch. Enfin en tout cas on s'était débarrassé des Daedra qui l'occupaient et on avait du coup récupéré notre frère Martin dans un épisode pour le moins mouvementé, puisque voilà, c'était compliqué, il avait fallu fermer la porte d'Oblivion. Rappelez-vous, je vais dire Oblivion maintenant, parce que les PNJ ont l'air de dire ça, donc je vais essayer de dire Oblivion, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et donc on doit ramener maintenant Martin au prieuré de Weynon, et on n'est pas du tout au prieuré de Weynon. On est où? On est à Chorol. Rappelez-vous, Chorol, c'est cette petite bourgade qui est ici, juste à côté du prieuré de Weynon, qui est ici. Pourquoi je suis venu là, plutôt que d'aller directement à Weynon? Parce que plusieurs choses. Déjà, dans le dernier épisode, on avait suffisamment augmenté nos talents majeurs pour pouvoir monter de niveau. Donc on va faire ça et je vais vous montrer comment on fait. Et ensuite, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle ville. Voilà, on n'est pas pressé. On va faire, du coup, un petit peu de secondaire dans cet épisode, et on va faire un petit peu de principal parce qu'on va ramener Martin. Et ensuite, une fois qu'on aura ramené Martin, parce que j'aime pas le balader partout, j'aime pas avoir des PNJ à mes basques, on ira faire du secondaire. Bonjour monsieur, vous êtes en train de tirer à l'arc, ça m'intéresse? Je suis chasseur et homme des montagnes. Très bien. Qu'as-tu à nous dire sur Chorol? Ici, les cerfs sont méfiants. Si vous ne les attrapez pas rapidement, vous risquez de les poursuivre longtemps. Aidez-vous de flèches empoisonnées. Elles ne gâchent pas la viande. Ouais, super. Un petit peu de J'ai rumeur? trouvé des épaulières de qualité chez l'armurier. Génial. Tu ne nous apprends rien, tu ne sers à rien, on dit tard, je suis désolé. Je parle pas aux gardes, parce que les gardes nous indiquent un petit peu voilà, comment ça se passe dans la ville, qu'est-ce qu'il y a à voir, les auberges, etc. etc. C'est pas très intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Fighters Guild. La guilde des... Comment on appelle ça? Il y a la guilde des mages qui est là, et la guilde des guerriers. Fighters, je cherchais le mot. On ira voir ça. Peut-être on commencera une guilde tout à l'heure. Peut-être, une fois qu'on se sera débarrassé de Martin. Parce que oui, il y a des guildes dans ce jeu, et les gardes sont très sympas. Alors je crois que j'ai rajouté un mode qui modifie l'apparence des gardes. Ah, qu'est-ce que tu veux toi? Je n'ai pas le souvenir de vous avoir déjà rencontré. Vous venez d'arriver en ville? Oui, tout à fait. Ça ne vous regarde pas. Non, on va être plutôt sympa, je la connais pas, cette dame, elle a l'air sympathique, je vais pas l'envoyer chier tout de suite. Vous de même. Je suis toujours contente de voir de nouvelles têtes. Bienvenue. Je suis sûr que ma mère aussi aimerait vous rencontrer. Sa mère, c'est particulier. Ma mère est propriétaire du magasin Négoce de Chorol. D'accord, et ben on ira voir ta mère qui est propriétaire du magasin des gosses de Chorol. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Impudent vous êtes. J'ai bien peur que vous ne me soyez d'aucune utilité. Au revoir. Oh alors elle. Alors autant la première, comment elle s'appelait, Dharma, l'Argonienne, me semblait sympathique à premier abord, autant celle-là, là, ouh, celle-là non. Alors on a plein de maisons, on ira les visiter, peut-être pas toutes, on ira voir ça. Moi ce que je cherche c'est deux choses. Déjà une auberge, vous allez voir pourquoi, et ensuite une armurerie, tiens pourquoi pas. Je voudrais revendre mon matos que j'ai eu dans le dernier épisode, que je n'ai pas revendu encore. Racheda, c'est toi la taulière? Je suis Racheda, la forgeronne, et voici feu et acier, armure, armes de qualité et réparation. Que puis-je pour vous? Bah c'est très bien, c'est très bien. Déjà, tu vas me parler de Jolie Chorol. ville, mais il faut beaucoup d'argent pour vivre bien ici. Sortez de la ville et allez chasser. Vendez les pots. Vous pouvez aussi piller les vieilles grottes et les ruines. Faut piller, quoi. Pour une fois, les nouvelles en provenance de Kvatch sont bonnes. Les derniers Daedra ont été chassés. Bah oui, merci Bibi. Alors déjà, qu'est-ce que tu as à j'ai tout ce vendre? qu'il Parce vous que faut. Que puis-je pour vous? je ne voudrais pas acheter n'importe quoi non plus. Bouclier de fer. Non, c'est toujours lourd. Hein. Moi, je voudrais un bouclier léger, souvenez-vous. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Alors, j'ai remarqué dans les précédents épisodes que vous ne voyez pas ce qu'il y a sur la droite, parce qu'il y a ma tête. J'en suis désolé. Si j'y pense, j'essaierai de corriger ça. Le problème, c'est que ça bouge. Vous voyez que ça descend plus si je descends. Donc, je peux pas gérer à moins de mettre ma vignette de l'autre côté, mais dans ces cas-là, vous verrez plus ce que je veux acheter. Donc, je sais pas ce qui est le mieux, en fait. Sachant que les informations que vous ne voyez pas sont pas très intéressantes. Alors, à acheter, il n'y a rien qui m'intéresse beaucoup. D'autant que j'ai toujours pas des masses de pièces, hein. 254 centimes, c'est pas terrible du tout pour l'instant. Par contre, on peut vendre. Alors pour vendre, on va négocier. Je vais vous montrer ça parce que je vous avais montré cette partie-là, je vous avais pas montré la partie négoce. Donc déjà, ça, alors, qu'est-ce qu'elle aime bien? Ok, ça elle n'aime pas, et ça, elle n'aime pas non plus, ok. Donc je fais ça rapidement, j'augmente à fond, et après on va négocier, vous allez voir.
Bla bla bla, c'était censé être... Elle est bien bonne. Mince, j'ai cliqué, je pensais pas cliquer. Vous racontez n'importe C'est quoi. pas grave, c'est pas grave. Et on voit que ça augmente l'éloquence, et c'est très bien. Je crois que c'est un de mes talents majeurs, je ne me rappelle plus à vrai dire. Elle est... Bla bla bla, n'importe... C'était comme vous voulez. Alors, ça fait une vraie conversation quand on écoute ce qu'elle dit ou quand on le lit. Là, je suis tout à fait concentré sur autre chose. Mais voilà, donc maintenant qu'on a augmenté ça à fond pour le moment, on peut négocier. Alors, comment ça marche? Voilà, et on négocie. Alors ça, vous voyez que elle a une disposition de 80, c'est ça qu'on a cherché à faire jusqu'à présent. Elle a un talent de marchandage d'expert, donc évidemment, nous, notre talent de marchandage, plus il est élevé, et plus la disposition est élevée, et plus on va pouvoir tendre là vers le difficile. Vous voyez que pour l'instant, j'achète les items à 187% de leur valeur et je les vends à 34% de leur valeur. C'est pas terrible. Je vais essayer d'aller au maximum par là. Vous voyez que là, le maximum, je les achèterai à 147%, donc c'est quand même beaucoup, mais c'est mieux que 187, et je les revendrai plus cher également. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc on va tâtonner, on va faire au pif. Donc on va par là. Je vais mettre par ici, 172. Je tente ça et je vais essayer de lui vendre quelque chose. On va lui vendre quoi? Une flèche, pour voir. Les flèches, je ne veux pas les vendre, mais c'est pour tester. C'est une plaisanterie. Elle refuse. Ça veut dire qu'il faut descendre. Et vous voyez que sa disposition est descendue également. Donc je descends un petit peu, et on recommence. Et comme ça, on va tâtonner pour essayer de voir à quel moment elle accepte de négocier. Et plus on est copain avec elle, et plus ce sera... plus on aura des bons prix, quoi. Ok, donc là c'est bon, je pourrais essayer de réaugmenter un petit peu un par un jusqu'à tomber sur l'offre refusée, et là je recule d'un, etc. Mais là ça me paraît correct, on est à combien du coup? Vous voyez que c'est pas terrible. On a gagné quand même 5%, et 6% je crois de vente, ce qui est pas mal. Donc mon arc en fer, j'en ai pas besoin. Vous avez fait une excellente affaire. Ça je prends. Le bouclier de cuir, du coup je l'utilise plus, donc je vais le virer. La cuirasse de Gvatch, on dégage. Celle-là, alors c'est celle de notre ami, je ne sais plus, Slavian, je ne sais plus comment il s'appelait. Elle a de l'endurance de 2 points et la force de 2 points, c'est pour ça qu'elle vaut plus cher. Je vais lui vendre à elle. En général, j'essaye d'aller vendre à Toronir. Pourquoi à Toronir? Parce que... déjà parce que quand j'ai commencé à jouer, c'est le marchand que j'allais le plus le voir, donc j'ai pris l'habitude d'aller là. Et en plus, du coup, plus on va voir quelqu'un, plus... on marchande facilement avec lui. Du coup, j'essaye d'aller toujours au même... J'ai les sacs, là, j'ai pas regardé comment on s'en servait. Pour l'instant, c'est pas très utile. Les cartes non plus, j'ai pas regardé comment on s'en servait. Les crochets, on les garde. Les marteaux d'apprenti, on les garde. Topaz imparfaite, ça, on vend. Ça me semble être un prix juste. Et voilà, on ne peut pas vendre plus que ça. Si vous êtes attentif, elle peut nous apprendre ça, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai évité de dépenser tout mon or là-dedans. Ok, c'est la forge, c'est très bien. On a d'autres choses à vendre. Le truc, c'est que tous les marchands ne peuvent pas acheter tous les objets qu'on a à vendre. Par exemple, un armurier ne va pouvoir acheter... Je pense que ça, c'est l'auberge. Ne va pouvoir acheter que des armures et des protections. Ça, c'est l'auberge. On va y aller juste après. Mais d'abord, je voulais aller voir là, parce que c'est ici Négoce et je ne sais pas quoi. Négoce du Nord, pour aller voir la maman de Dharma. Petite quête secondaire, on va pas cracher dessus. On va pas la faire tout de suite, mais au moins, c'est elle. Sidneus. Vous trouverez que les meilleures marchandises à acheter et à négocier au Négoce du Nord. Je suis Sidneus, le propriétaire. Que puis-je pour vous? Alors déjà, on voit qu'elle peut nous apprendre quelque chose. Du marchandage, ça m'intéresse parce que je crois que le marchandage est un de mes talents majeurs. Je vais vérifier ça tout de suite. Et je le ferai parce que si j'y pense. Eh ben non, le marchandage n'est pas un talent majeur. Je croyais que oui, mais non. Peu importe. Donc non, on va pas apprendre ça. On pourra plus tard apprendre les trucs mineurs, mais tant pis. Alors, Corol, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Vous pouvez essayer les autres marchands de Corol. Renoir a des livres. Voyez feu et acier pour votre armure et vos armes. Très bien. Joffre. Un vieux prêtre portant ce nom vient de temps à autre. Il vit au sud-ouest de la ville, sur la route noire, au prieuré de Weynon. D'accord, ça c'est quand on cherche encore Joffre, on l'a déjà trouvé. Hein. Hey, mais ce ne serait pas vous qu'on appelle le héros de Gvatch? C'est vous qui avez fermé la porte d'Oblivion et sauvé la ville. Oui, tout à fait. Pourquoi tu me parles pas de ta fille? Alors peut-être qu'on n'a pas une assez bonne disposition avec elle. Des fois, les PNJ ne nous vont parler de choses que s'ils nous apprécient suffisamment. Donc je vais essayer de faire ça, on va voir si c'est ça ou pas. Alors sur les Argoniens,
c'est difficile de savoir ce qu'ils apprécient ou pas. Faut tester. Là, ça monte. Là, ça monte. Là, ça descend. Là, ça descend. Ok. C'est du vent. Ok, donc c'est les deux là. Bla bla. Je trouve que leur visage est pas... Enfin, c'est expressif, mais j'arrive pas bien à détecter... Je vois. Ok. Bon, elle a rien de plus. Écoutez, c'est pas grave. Peut-être qu'on n'est pas assez avancé dans le jeu. On reviendra à l'occasion. Si on y pense. Parce que c'est pas garanti. Je vais parler à elle? Je sais plus. Bonjour madame. Bonjour, je suis Casta Scribonia, l'écrivain, auteur de Femmes sauvages. D'accord. Qui est la plus belle? À part moi. La Ça va. propriétaire de la jument grise est adorable. Elle formerait un beau couple avec le capitaine de la garde. La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de cran. Oui, alors les différentes guildes, je vous en ai parlé très rapidement, on verra tout à l'heure, mais nous proposent des quêtes, alors secondaires, mais qui sont liées... Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Bah ils sont deux, comment ça se fait ça? Andrew et Andrew. Attendez, non, c'est pas ça que je veux faire. Bah. Ah, ok, d'accord. C'est un mode que j'ai ajouté. Pourquoi ils sont deux, ça je ne sais pas. En tout cas, on peut les prendre avec nous comme partenaires. Alors, qu'est-ce qu'il a comme statistique? Niveau 1, nanana. Ah d'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Ok, bon, j'ai pas besoin d'un compagnon pour l'instant. Non, moi ce que je veux par contre, c'est une chambre, ma bonne dame. Et la crosse. Voici Talasma, votre hôtesse. Nos chambres et nos vivres sont à votre disposition. Très bien. Orentil, pourquoi il nous demande de lui parler de lui? Yes, I know that old Bosmer. He usually spends the whole afternoon here in my tavern. D'accord, je sais plus pourquoi Les il nous parle de visiteurs lui. bien nés qui viennent à Corol choisissent le chêne et la crosse. La jument grise convient mieux aux autres. D'accord, petite rivalité entre les J'ai deux, vu Rena les deux Bouillant auberges, c'est bien. parler à ses chiens l'autre jour. Je suis sûr qu'elle pense qu'ils la comprennent. Alors j'écoute les rumeurs parce que de temps en temps, Il n'y a que ça des nous donne articles quand de même qualité des ici. quêtes secondaires, donc c'est Que pas mal. puis-je vous offrir? Alors qu'est-ce que je peux lui vendre à elle? Alors je vais pas m'amuser à négocier avec elle pour l'instant, c'est pas très utile. Pour vendre des potions, je vais gagner 2 pièces, c'est pas la peine. Tac, ça je vends, ça je vends. Cela me Les semble ingrédients, être je les intelligent. garde. Tiens, j'ai pas fait de... Je vais faire ça maintenant. Peut-être que je pourrais lui vendre des potions. J'ai pas fait d'alchimie, je veux dire. Attendez, comment ça marche comme ça? Il faudrait que je trouve aussi, on a d'autres outils pour faire l'alchimie qui améliorent les potions. Alors, j'ai utilisé les cœurs des Dédras parce que ça, eh ben on ne peut pas, super. Enfin, on ne peut pas. Vous voyez que je peux pas ajouter d'autres ingrédients. Et pour faire une potion, il faut au moins qu'il y ait 2 ingrédients. Donc je le retire. Avec de l'ail, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Donc on retire. Ça va être sympa cette session de cette session de l'alchimie. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, parce que il faut énormément d'ingrédients. Ou alors je vais attendre un peu. Moi je vais attendre un peu, je pense. La peau de galopin, tiens, j'en ai qu'une. Non, bon, écoutez. On va attendre un petit peu avant de faire de l'alchimie, on verra bien. Oui. Par contre, je voulais un lit quand même. Il y en a une de libre pour cette nuit, si cela vous intéresse. Ça fera 10 pièces d'or. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que je veux ça. La Tout à fait. chambre est à l'étage. La première porte à gauche. Dormez bien. C'est très gentil. Alors pourquoi j'ai pris une suite? Non, c'est non pas une suite nuptiale pour être avec Martin, ne vous inquiétez pas. Mais, porte en bois, voilà, c'est ça. Les autres sont fermés en fait, hein, c'est pour ça que je sais que c'est cette chambre-là, avec un magnifique petit lit, donc regardez un petit peu. Alors on peut voler des choses, bon là il y a Martin, donc il va me griller tout de suite, mais on peut voler des choses. Par contre on peut y dormir surtout, et pour y dormir, alors on peut y dormir évidemment toute la nuit, le temps qu'on veut, moi je vais y dormir 1 heure, c'est suffisant. Parce que quand on augmente de niveau, il faut dormir pour accéder à cette fenêtre de choses à augmenter. Voilà. Vous êtes monté au niveau 2, vous réalisez que toute votre vie, vous avez navigué comme dans un rêve. Soudain, face aux épreuves des derniers jours, vous prenez vie. Alors, il va falloir augmenter 3 caractéristiques. Et il faut bien choisir. Regardez, celle-là, si je clique dessus, ça va m'augmenter de 2, la force.
Là, de 2, de 3, de 5, de 2, de 5 et de 2. En fait, ces chiffres-là sur la droite, ça dépend de quel niveau, quel talent majeur est-ce qu'on a augmenté, ou quel talent mineur même, je crois. Par exemple, si j'ai augmenté, pour augmenter de niveau, si j'ai augmenté 10 niveaux de talent majeur de l'âme, bah ça va, la force sera par exemple plus 5. Etc., etc. Donc en fonction de ce qu'on a augmenté comme talent, on peut augmenter les caractéristiques plus ou moins. Je sais pas si c'est clair, si c'est pas clair, dites-le moi. Donc évidemment, je vais augmenter les deux qui sont à plus 5, ça c'est clair et net. J'ai celle-là à plus 3, c'est quoi ça? La volonté, c'est la magie, j'ai utilisé la magie moi. Résistance aux attaques magiques, régénération de magie et potentiel de fatigue. Régit les talents de destruction, altération et guérison, je n'en ai rien à faire. Ah, ça doit être pour la guérison que j'ai augmenté beaucoup. Je m'en fiche un peu, complètement même. Donc tous les autres sont à 2. Alors qu'est-ce qu'on va augmenter? La rapidité... La personnalité, peu m'importe pour l'instant. L'intelligence, ça c'est pour la magie, on s'en fiche aussi. Ou la force. Donc j'hésite entre force et rapidité. Sachant que rapidité, on est déjà à 65. Ah, ça régit la vitesse du mouvement. J'aime bien être rapide, moi. Tac, 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 tac. Mais la force, ça augmente aussi le fait qu'on puisse porter notre capacité de portage. Et la santé initiale, donc c'est intéressant. Je vais augmenter ça, voilà. Comme ça on a augmenté l'agilité, donc ça agit sur la fatigue et sur l'équilibre, et l'endurance. Bon, je sais pas trop ce que ça joue ça, mais... Bref. Ok, on va faire ça, on quitte, et on a fini de dormir. Voilà, on est maintenant donc niveau 2, si je vais voir ici, c'est où? C'est là. Tac, 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 tac. Voilà, on est niveau 2. Donc c'est très bien. Et notre santé, j'aurais pu vous montrer, mais la santé a augmenté un peu. Peut-être qu'on était à 100 au départ. Et on est passé donc à 115. En tout cas, ça a augmenté un petit peu. Et la fatigue sûrement aussi. Hein. Alors c'est ça que je voulais voir. Tiens, je me rappelle plus. C'est ça, on peut faire une grosse attaque. Regardez de loin. En combat, ça pourra être utile. J'avais pas pensé jusqu'à présent à faire ça, parce que je m'en sers pas beaucoup. Mais il faut que je m'en serve parce que c'est très 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 utile. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a augmenté de niveau, on va pouvoir repartir de Chorol en direction du prieuré de Weynon. Je crois que la porte c'est celle-là. Et vous avez vu que la ville est quand même bien décorée. Hein. On a une belle statue, les maisons, les habitations. Chaque ville a son univers, a son... comment on appelle ça? Son atmosphère. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très sympa d'avoir des villes différentes, vraiment différentes. Je vais mettre le marqueur quand même. Tic, 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 trouver l'héritier, c'est ça qu'on veut, et on va là. Ok. Donc on se dirige vers le prieuré de Weynon. Martin nous suit toujours. Donc on va faire ça, on est déjà à 17 minutes, mais ça va. On n'a pas rien fait. Ah, le voilà, le prieuré de Weynon. Il est pas loin de Chorol, hein, vraiment. Martin nous suit toujours, j'imagine. Bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe? Baston. À l'aide! Aidez-moi! Ils sont en train de tuer tout le monde au prieuré de Weynon! Attendez, dites-moi ce qui s'est passé. Je crois qu'ils ne sont pas loin derrière moi. Le prieur Maborel est mort. Ah bah mince. Mais qui attaque le prieuré de Weynon? J'étais dans la bergerie quand ils ont attaqué. J'ai entendu le prieur parler à quelqu'un. J'ai regardé pour savoir qui c'était. On aurait dit des voyageurs, des gens ordinaires. Tout à coup, ils ont sorti des armes et ils ont abattu le prieur avant qu'il ne puisse faire un geste. Ils m'ont vu. Alors je suis parti en courant. Où est Joffre? Est-il en Je sais sûreté? pas. Dans la chapelle en train de prier, je crois. Vous devez nous aider. Mais bien sûr, viens là toi. Tiens, c'est l'occasion d'essayer ma super attaque. C'est Martin qui nous aide là, ouais. L'attaque puissante, elle est pas mal, et du coup, c'est ça qui utilise la fatigue. Ah zut! Oh bah dis donc. Ce sont des agents de l'aube mythique. Ah, une miche de pain, je prends. Des agents de l'aube mythique, donc vous reconnaissez bien évidemment le capuchon. C'est le même que le mien. Non, c'est pas ça que je veux. C'est le même que le mien. Je vais changer de tenue hein, plus tard. Je vais pas rester comme ça tout le jeu, mais... Oh, le pauvre petit... Le frère Pinaire. Pineur, je sais pas comment on dit. Pinaire, c'est mieux. Il a un katana, mais ça me va, je prends. Le voile de l'Ouest, je prends. On va lire tout de suite le voile de l'Ouest, parce que des fois, les livres sont intéressants. Où est-ce que c'est? Il est là. Voilà. Un livre qui me permet d'apprendre la parade. Je lis pas les livres. Pas envie. Pas le temps.
Dites-moi si ça vous intéresse que je tourne les pages des livres, que vous puissiez mettre sur pause pour les lire, ou pas, on verra. Alors, par contre, j'ai gagné une épée, moi, quand même. Mon épée longue, voilà, elle fait 3 de dégâts, tandis que le katana fait 6 de dégâts, donc je prends le katana, qui est beaucoup mieux. Et je vais en profiter pour réparer tout ce matos, surtout l'épée, en fait. Alors, je vous ai pas dit, on peut regarder, on en est au niveau des niveaux aussi. Hein. Où est-ce que c'est ? C'est là, la progression des niveaux. Vous voyez que le passage au niveau supérieur, j'en suis pas loin. Je pense encore 2 talents majeurs à augmenter. Et on voit que l'athlétisme est presque augmenté, de même que l'éloquence. Et du coup, on gagnera un autre niveau. Alors, vite, allons quand même secourir... Oh, lui aussi il est mort. Ah, prieur Maborel, c'est lui. D'accord. Ah non, 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 moi je pille les cadavres, je n'en ai rien à faire. Hein. Alors, où est-ce que tu es Joffre, parce que j'imagine qu'il faut qu'on te sauve. C'est trop calme. Comme on disait, je préfère quand c'est un tout petit peu plus moins calme. Donc il n'est pas là, Joffre. Hein. Peut-être qu'il s'est fait... Ok, rien du tout dans ce livre. Peut-être qu'il s'est fait tuer déjà. Joffre. Non. Je vois des livres... Il y avait dans Skyrim un mode qui permettait de voir les livres qu'on n'avait pas lus. C'était intéressant. Alors, on va voir là. Mais d'abord, on reprend un petit peu de vie. Je pourrais attendre, hein, mais bon... Soyons fous. On est jeunes, on est fougueux, on est fous. Et bien sûr, ils sont là. Je suis même pas sûr que Jove puisse mourir, hein, on va dire. C'est bon? C'est fini? Non mais oh. Ah, c'est le chef, lui. Bon, il n'y a pas beaucoup de plus de sous que les autres. Par contre, leur tenue... Ah. Il parle toujours pas, lui, hein. Donc ils ont attaqué sans prévenir. L'amulette des rois. Nanana. Nous devons vérifier si elle est toujours en sécurité. Je vais aller surveiller l'amulette. D'accord, donc ils ont sûrement piqué l'amulette. Merci Joffre, et bien joué. Et par contre, ils ont des tenues différentes, les hommes et les femmes. Ça également, c'est un mode que j'ai ajouté, parce que normalement, ils ont la même tenue. Hein. Et ben, c'est très chouette. Mais dis donc, un petit priori. Ah, un hôtel. On peut prier, et on récupère quoi? De la vie? Est-ce que ça m'a régénéré la vie? C'est possible. Ah, il y en a un là aussi. Je récupère des septines, hein, je suis un gros crevard. Je vais aller voir là-haut. Peut-être qu'il y a quelque chose, un coffre, je ne sais pas. Ah, une carte. Très bien, moi ça me va. À la voir, je veux la voir. Donc on peut les voir. Hein. Appuyez et tenez enfoncé la touche courir et bougez un peu la caméra vers le haut, le bas pour régler la position verticale de la carte. D'accord. Ok. Très bien, on a vu la carte. J'ai pas trop eu le temps de regarder parce que j'étais en train de lire, mais c'est pas grave. Du coup, l'amulette, bien sûr, l'amulette. On a déjà été voir, il y avait personne, donc je pense qu'ils sont déjà partis avec. Hein. Qu'est-ce qu'il est? Joffre. Ah, bah t'es là. Je suis trop rapide, excuse-moi. En même temps, c'est un peu l'urgence, non? Comment ça se passe? Et donc, le katana est très cool. Ah, je voulais voir, montrer le katana. J'ai trouvé Martin, il est en sécurité. Par contre, ils ont bien piqué l'amulette, alors, hein. Alors, où est-ce que Martin sera en sécurité? Le temple du maître des nuages. D'accord, on va se rendre là-bas. Oh là là, il y a beaucoup de choses à lire, Et comme il parle pas, c'est compliqué. Bah écoutez, je clique et je vous laisserai mettre sur pause pour lire ce qu'il vous raconte, parce que c'est toujours intéressant. Hein. Ah, il m'offre un cheval. Super. Je lis rapidement, c'est pour ça que je parle pas, mais j'ai pas eu le temps de tout lire, c'est trop vite. Vous mettrez sur pause, vous, hein, je compte sur vous. Racontez-moi dans les commentaires ce qu'il raconte, parce que moi, j'ai pas le temps de lire. Ouais, c'est du lore, hein, c'est du lore, c'est pour ça que je le fais, parce que c'est quand même intéressant, et je sais que certains d'entre vous s'intéressent beaucoup au lore. Moi aussi, mais là, ça va trop vite. D'accord, donc si j'ai bien tout compris, c'est l'aube mythique qui nous attaque. L'aube mythique, c'est une sorte de secte qui voudrait que Mérunès Dagon, Mérune Dagon, je ne sais pas comment on dit, revienne sur Terre pour tout
pour tout... comment? Est-ce que je peux faire de la cuisine? C'est pas ça. Pour tout casser, quoi. Non, je ne peux pas cuisiner. Alors, il nous offre un cheval. C'est celui-là, le cheval tacheté du prieur Maborel, qui est décédé et que du coup, je peux prendre. Parce que celui-là, vous voyez, il est rouge, je peux pas le prendre. Celui-là, il est rouge, je peux pas le prendre. Celui-là, je peux le prendre. Alors, on va pas... Ok, si jamais je perds mon cheval, je peux voir sa localisation en le sélectionnant comme quête active. Oui, ça aussi, c'est un mode que j'ai ajouté, parce qu'en général, quand on perd... Ah bah c'est traduit, super. C'est la même chose. En général, quand on perd son cheval, eh ben, pour le retrouver, c'est coton. Alors, par contre, il faut qu'on aille au temple du maître des nuages, au temple des nuages, je sais plus comment on dit. Qui est où? Qui est quand même pas à côté. Qu'est-ce qu'il est? Ah oui, d'accord. Le prieur de Winen, donc on prend comme quête active, nanana. Et on regarde sur la carte, il est juste au nord de Bruma. Alors, on va pas y aller à pied, pas à cheval, parce qu'il faut les attendre. On aura l'occasion de faire cette route-là à pied plus tard, j'imagine, mais là, j'aimerais faire un peu de secondaire aujourd'hui, donc on y va directement, ça change pas grand-chose. De toute façon, il se passe rien de bien palpitant sur le chemin. Mais regardez un petit peu, on arrive donc au nord de Bruma, là-bas c'est Bruma, une magnifique ville nordique. Et là, c'est le temple du maître des nuages. Donc on descend de cheval. Ok, ça fait un peu mal aux yeux ça quand je suis en vue subjective, mais c'est pas grave. Et on passe la portée. Bonjour. Je vous fais confiance. Très bien. Ah, bonjour. Cyrus. Eh, Cyrus. Bonjour, monsieur. Seigneur, bienvenue au temple du maître des nuages. Nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir l'empereur depuis bien des années. Ah? Eh bien, merci. Tout l'honneur est pour moi. Bah, ravi de vous avoir aidé, les gars. J'ai fait cramer l'empereur, quoi. Petite récompense, je sais pas, je dis ça. Bon, j'ai déjà pris un katana sur un cadavre. C'est une belle récompense, déjà. Ah. Il nous attendait. Et vous auriez pas pu aller le chercher, non? Ça, c'est pas possible. Donc voilà, le temple des nuages, du maître des nuages. Quoi, il faut que j'aille à côté? Bonjour. Quel accueil! Ne faisons pas attendre les larmes. Oui, bah oui. Joffre, vous tous, je sais que vous attendez de moi que je sois votre empereur. Je ferai de mon mieux. Mais tout ceci est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude des discours. Mais je vous suis reconnaissant de m'avoir si bien accueilli parmi vous. J'espère que dans les jours qui viennent, je saurai me montrer digne de la loyauté que vous me montrez. Voilà. Merci. Il parle bien, Martin, quand même. Hein. Il parle bien. Vous n'êtes pas du genre bavard, hein? Ça n'a pas eu l'air de les déranger, remarquez. Les lames qui me saluent et m'acclament en m'appelant Martin Septime. Ne me prenez pas pour un ingrat. Je sais que sans votre aide, je ne serai plus en vie à l'heure qu'il est. Merci. Mais soudain, tout le monde attend de moi que je sache exactement ce qu'il faut faire et comment je dois me comporter. Ils veulent tous un empereur qui va leur dire quoi faire. Je n'en ai pas la moindre idée. Alors oui, un petit bug sur son visage, le pauvre Martin. Il a à la fois un visage qui bouge et à la fois un visage qui bouge pas. Bon, nous devons reprendre l'amulette. Bien entendu, l'amulette des rois. Alors, je peux la porter au temple de l'Unique et allumer les feux de dragon. Et arrêter l'invasion en provenance d'Oblivion. Ah, ça serait pas mal, ouais. Et vous deviendrez empereur. Il va falloir que je m'y habitue. De toute façon, il faut d'abord récupérer l'amulette. Joffre saura peut-être par où commencer. Très bien. Tous ceux qui pratiquent la magie d'Edric connaissent la barrière quasiment impénétrable qui sépare notre monde d'Oblivion. Ce que l'empereur vous a dit signifie que l'amulette est la clé de la défense de cette barrière. Ce que j'ai vu à Kvatch. D'après tout ce que je sais au sujet de la magie d'Edric, des portes aussi stables sont impossibles. Et pourtant, ces portes d'Oblivion existent bel et bien. Les vieilles règles ne s'appliquent plus.
Gvatch n'est que le commencement de ce que Mérune Dagon a prévu de faire. Si l'amulette est vraiment la clé de la restauration des barrières séparant notre monde d'Oblivion, vous ne devez pas perdre de temps pour la récupérer. Très bien. Je n'ai pas toujours été prêtre. Dans ma jeunesse, j'ai suivi une voie différente. J'en sais plus que je voudrais sur le pouvoir irrésistible de la magie d'Edric. Cela devrait vous suffire. Ah, il a un petit côté sombre, hein, le frère Martin. Quelque chose a provoqué l'ouverture de ces portails vers Oblivion. Jaufre croit que la mort de l'empereur et l'extinction des feux de dragon sont la clé du mystère. Très bien. Merci Martin. On va aller parler à Jaufre, histoire de lancer la suite de la quête. Ah, quoique, attendez, qu'est-ce qu'ils me disent dans la quête active? Il faut que j'aille voir Jaufre. Ok, on va garder ça. J'irai voir ensuite. J'irai voir ensuite. Quand on fera la quête principale, on y reviendra. On va aller à Bruma. Je pourrais parler aux lames, hein, ils me raconteront des choses, mais on aura l'occasion de revenir par ici. On va aller à Bruma. On va y aller à pied, j'ai pas besoin de mon cheval. On va le laisser ici. T'es bien là avec tes copains? Ben oui. En plus, c'est vraiment pas loin. Et comme ça, moi, ça me fait travailler mon athlétisme. Hein, parce que regardez un petit peu l'athlétisme. C'est où? C'est là. J'y suis presque. Si ça se trouve, en arrivant à Bruma, ce sera bon. Je pense et j'espère. Qu'est-ce qu'on va faire à Bruma? Déjà, on va visiter une seconde ville. Alors, je suis la route, mais je suis pas obligé. Hein. Je peux couper à travers champs. Ah! C'est quoi ça? Une pierre de je sais pas quoi? Pierre unique d'Estra. Ça fait quoi si je la... Désirez-vous son arme et armure invoquée? Ah oui, on peut invoquer des armes et des armures. Non, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, pas la peine. La porte de... là-bas. C'est par là-bas. On va aller voir Bruma et on va aller essayer d'intégrer une guilde. Guilde des mages ou guilde des voleurs. Guilde des guerriers. Je sais pas. on va voir. Si je trouve la guilde des guerriers, on essaiera d'y aller. Je suis pas sûr qu'il y en ait... Ah, voilà, l'athlétisme a augmenté. Très bien. Si je trouve la guilde des guerriers, mais je suis pas sûr qu'il y en ait une à Bruma de guilde des guerriers. Par contre, la guilde des mages, oui. Ah, bah les lumières viennent de s'éteindre. Donc voilà la ville de Bruma. On peut pas aller sur le toit, non. Qui est très sympa aussi, et qui fait du coup, pour le coup, très nordique. Ah, ok, ça passe. Je cherche la guilde, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas où je suis en fait là par rapport à... Ah là-bas. En fait, les guildes, on les reconnaît parce qu'il y a des petits panneaux là, vous avez vu. Guilde des mages. C'est le même qu'on avait à Corol tout à l'heure. Donc on va aller leur parler et voir un petit peu ce qu'il faut faire pour rentrer dans la guilde des mages. Même si je ne veux pas jouer mage, bah, ça fait des missions toujours très intéressantes. Ah, ils sont encore deux. Bah eux, c'est un bug, j'imagine, de mon truc sur les partenaires. Ah, mais ils sont partout. Comment allez-vous? Double partout. C'est très bien. Alors, je vais peut-être enlever ce mode-là, hein, parce que du coup, c'est pas très intéressant. Bonjour. Toi, t'es une vraie, toi. Êtes-vous ici partie pour de la rejoindre guilde. la guilde des mages? Oui, tout à fait, exactement. Je voudrais rejoindre la guilde. La guilde accepte continuellement de nouveaux membres. Vous avez l'air suffisamment apte. Êtes-vous certain Merci. de vouloir rejoindre nos rangs? Ah oui, oui. Très bien. Vous voici désormais associé de la guilde des mages. Quelle merveilleuse opportunité pour vous. C'est tout? Gardez à l'esprit que vous aurez besoin de recommandations de chaque guilde locale de Cyrodiil avant de pouvoir franchir le seuil de l'université arcane. J'ose dire que mon opinion aurait peut-être plus de poids que celle des autres si vous voyez ce que je veux dire. Quand bien même elles sont toutes requises pour progresser dans la guilde. Bonne chance à vous. Eh bien, merci. Donc nous voilà faisant partie de la guilde des mages. Donc on a récupéré la clé, c'est très bien. Et il faut, si vous avez bien compris, récupérer une recommandation de chacune des guildes, de chaque ville, pour pouvoir atteindre l'académie des mages. Comme ça qu'elle a appelé ça, le conseil des mages, je ne sais plus. Vous savez ce que c'est. Faites-vous des amis et ayez l'air occupé. C'est partout pareil. Ouais, ok. Les membres de la guilde ayant accès à l'université peuvent créer leur propre sort et bavarder avec les individus les plus importants de la guilde. Bah oui, alors bon, ça m'intéresse pas trop, mais bon, c'est histoire d'avancer dans le jeu. Une Hein. recommandation? Ah oui. De moi? Bien sûr. Bah oui. Il serait naturel que Raminus souhaite avoir mon avis, non? Voici une situation dont nous pouvons tous les deux tirer profit, associés. Vous me rendez un petit service, et je me ferai un plaisir d'envoyer une recommandation des plus brillantes. Si vous pouvez trouver Giscard, j'écrirai la recommandation immédiatement.
Voilà, c'est ça. En fait, pour chaque recommandation qu'on veut avoir, on va devoir leur rendre un service, et donc, qui dit service dit quête annexe. Je vais lui parler de Giscard après, d'abord je voudrais entendre ce qu'elle a à dire. L'archimage Traven a contre la nécromancie, mais quand il a été nommé à la tête de la guilde des mages, sa première action a été d'en interdire la pratique. Mais dites donc, tous les membres importants de la guilde sont rassemblés ici. L'archimage Traven habite là-bas, dans la tour. C'est un endroit fabuleux. Vous devriez vraiment le visiter un jour. Personnellement, j'y suis allée à de nombreuses reprises. La cité impériale ne serait vraiment pas ce qu'elle est sans elle. Peut-être qu'un jour, si vous avez les bons contacts, aurez-vous la chance de vous y rendre. Oui, parce que, en fait, la guilde des mages, je sais plus comment elle appelle ça, principale, elle se situe par là, hein. L'université Arcane, voilà ça, dans la cité impériale. C'est là qu'il faudra qu'on se rende une fois qu'on aura toutes les recommandations. Ah, attendez, excuse-moi, j'ai pas terminé, je voulais en savoir plus sur Giscard. Il a disparu. Je veux dire, il a réellement disparu. Personne ici ne l'a vu depuis des jours. Volanaro pense qu'un sort s'est peut-être retourné contre lui. Si un membre du conseil passait par là et s'apercevait de son absence, je serais dans de beaux draps. Je ne peux pas me permettre de laisser cela se produire. Adressez-vous aux mages d'ici, et vous verrez ce que vous pouvez apprendre. Si vous pouvez faire réapparaître Giscard, vous aurez votre recommandation. Très bien, ça paraît assez simple. Du coup, il faut retrouver Giscard. Et du coup, on doit mener l'enquête. Donc eux, je leur parle pas, c'est pas la... Ah ouais, c'est vraiment un bug, je vais enlever ça. C'est dommage, on pourrait avoir des partenaires, mais il y en a dans le jeu de base des partenaires. Hein. C'est juste que là, dommage que ça bug. C'est rigolo, remarquez, mais c'est pas du tout approprié. Excusez-moi, vous les filles, c'est pareil. Hein. Alors, on va mener l'enquête auprès des autres membres de la guilde, parce que Jeanne Fonsric, là, elle est pas toute seule. Hein. Et alors, où est-ce qu'ils sont? Quelle heure il est? 5 heures de l'après-midi? La porte s'est ouverte toute seule. Ok, donc maintenant qu'on a intégré la guilde, on peut dormir ici. Hein. On n'est plus obligé d'aller à l'auberge pour dormir. Mais où sont-ils tous passés? Ah, bonjour. C'est là qu'un sort de détection de vie est intéressant. Ah, je peux récupérer ça. Je vais récupérer, ce sont des... c'est des ingrédients. Et ça, c'est pas du vol. Donc, vous voyez, il y a un marteau en pilon de novice. Donc, des fois, je vais chercher peut-être qu'il y aura d'apprentis, etc., qui ont des niveaux plus importants. Et surtout, il y a ça, un incinérateur, qui nous permet, comme... Donc, ça pèse du poids. Mais comme le mortier, du coup, vous voyez que l'incinérateur est arrivé ici. Et ben, c'est un des outils pour fabriquer des potions. Donc, c'est bien, quand on les trouve, de les prendre. Il y avait quelqu'un là-bas. Ah oui, il y a ça. Ah, des potions. Alors, j'ai tendance à vider les étagères, hein, des guildes, parce qu'il y a souvent des choses intéressantes qui coûtent possiblement cher. La boule de cristal, ça sert à rien, le sablier, ça ne sert à rien. Qui coûtent possiblement cher, donc c'est toujours intéressant. Bonjour, Volanaro. Vous cherchez un sort? Vous avez besoin de recharger un objet? Ou bien, vous voulez faire une blague à quelqu'un? Pas de problème. Une blague. Alors ok, donc on peut soit lui acheter des sorts, ce qui est très intéressant quand on est un mage, hein. Moi ça ne m'intéresse pas. On peut soit recharger des objets, parce qu'il y a certains objets magiques, vous verrez, qui ont besoin d'être rechargés. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est Giscard. Oh, Jeanne vous a demandé de le chercher, n'est-ce pas? J'ai bien peur que vous ayez du mal à le trouver. Je crois que un sort a mal tourné. C'est probablement ça. Comment ça, probablement? Alors, vous voyez que c'est encore jaune. Oh, il me redit la même chose. Et pourtant, c'est encore jaune. Ça veut dire qu'il n'est pas assez bien disposé envers moi pour me dire ce qu'il a vraiment à me dire. Donc, on va augmenter ça. Donc, il n'aime pas ça. Et il n'aime pas ça. Très bien. Sur ce coup-là, vous gagnez. C'est inutile de gaspiller votre salaire. L'éloquence a accru et on peut encore gagner un niveau. On va faire ça juste après. Mais d'abord, on termine ça quand même. Vous avez des arguments. Alors, est-ce que c'est mieux? Vous voulez retrouver Giscard? C'est bon. Je pense que je peux vous aider avec ça. Mais vous devez tout d'abord accepter de faire quelque chose pour moi. Et quoi que vous fassiez, oui, avec plaisir. N'en parlez surtout pas à Jeanne, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà l'attitude à prendre. Vous m'aidez à jouer un petit tour, et je vous aide à retrouver Giscard. D'accord, ça fait 2 fois qu'il parle de blague, lui. Ça a l'air d'être un sacré farceur. Vraiment, ça va vous plaire. Je vais vous apprendre un sort permettant de déverrouiller ce qui est fermé à clé.
Il faut juste que vous ouvriez le bureau de Jeanne et que vous me rameniez son livre de sorts, d'accord? Sa chambre est à l'étage. Attention, ne vous faites pas repérer. Faites cela pour moi, et je m'arrangerai pour que vous retrouviez Giscard. Très bien, on va faire ça. C'est un peu Il nous trop a appris un rude ici sort, pour donc c'est moi. pas mal. Seuls quelques poils séparent les ours des nôtres. D'accord, sympa, c'est pas du tout raciste. Qu'est-ce que Sans t'as dit à vouloir propos de manquer Jeanne? respect à notre formidable chef, elle serait incapable de s'échapper d'un sac en papier. C'est insultant pour nous d'être là, à travailler sous ses ordres, alors qu'elle ne sait rien. Elle a réussi à passer la pommade aux gens qu'il fallait, juste pour garder son poste. Et nous ne pouvons pas y faire grand-chose. Mais nous nous accommodons de cette situation à notre manière. D'accord, je comprends mieux les blagues du coup. Tenez-moi au courant lorsque vous... Je vais aller chercher le livre, mais d'abord je vais gagner un niveau, donc on dort encore une heure. Dis donc, 2 niveaux de gagner en un épisode, c'est magnifique. Donc là, vous voyez que ça a changé, donc la force plus 3, donc je vais prendre ça. Volonté, nanana. Qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter l'agilité, parce que c'était pas mal. Et la rapidité, ce coup-là. Voilà. Donc oui, vous êtes monté au niveau 3, vous réalisez que vous prenez conscience du secret de la réussite, tout est affaire de concentration. On a à chaque fois une petite phrase comme ça, différente, les unes des autres. À chaque fois j'ai l'impression que ça bug, mais non, ça va. Ok, je reste en vue subjective. Ah, mademoiselle! Je m'appelle Selena Orania. Parce que Je suis dans le un bâtiment, c'est compagnon plus de la facile. guilde des mages. Très bien, et toi, t'as pas vu Giscard? Écoutez, je vous aime bien, moi, mais je ne veux vraiment pas me mêler de cela. Si Volanaro et Giscard veulent s'amuser, très bien. Je ne vais pas m'en mêler, et je ne dirai pas un mot de plus à ce sujet. Allez leur en parler. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle. Madame, je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Je suppose que Jeanne? je l'aime assez. C'est dommage qu'elle ne maîtrise pas mieux son art. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas qu'elle mérite qu'on la traite aussi durement. Ok. Je parle pas de Bruma et des rumeurs, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Bah oui, Giscard et Volanaro, on soupçonne là, et du coup ils discutent entre elles, c'est super. On soupçonne une blague, hein, bien sûr. Donc le bureau de Jeanne est ici. Sauf à Bruma, évidemment. Pourquoi il m'a appris le sort là, ça sert à rien. Ah je dis ça, remarque je dis ça et en fait je sais pas. Ah oui, c'est parce que j'ai pas changé de quête active. Recommandation de Bruma, voilà. On devrait en savoir un peu plus. Non, il n'y a pas de marqueur, très bien. Donc qu'est-ce qu'il faut? Son livre des sorts. C'est celui-là? Je vais le prendre parce qu'il coûte 25, donc je pourrais le revendre, ça c'est sûr. Mais oui, il lit son livre des sorts, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit Volanaro à propos de ça. Attendez. Dans sa chambre, à l'étage de la guilde des mages... Dans le bureau, d'accord, dans le bureau. Ah, mais c'est pour déverrouiller ça. Alors, du coup, soit on peut utiliser le sort. Alors, il y a plusieurs niveaux de sort de déverrouillage. Où est-ce qu'il est? Craquement de loquet mineur. Donc là, vous le voyez pas, c'est sûrement derrière mon truc. Mais ouverture facile de serrure sur cible. C'est-à-dire que je lance ce sort sur la serrure et les serrures qui seront faciles, du coup, se déverrouillent. Par contre, ça nécessite altération de talent au niveau 25. Et moi, je dois être au niveau, je ne sais pas, mais vraiment pas beaucoup. Altération. Ici, niveau 5, il n'a pas du tout augmenté parce que j'en ai jamais fait. Donc voilà, je ne peux pas utiliser le sort qu'il m'a donné. De toute façon, c'est pas grave, ça ne m'intéresse pas. Je peux le déverrouiller très bien avec mon crochet. Voilà, j'ai le manuel de sorcellerie de Jeanne, je dois aller le donner à Volanaro. Hop, bonjour, vous, ça va? J'ai rien à faire là. Je me barre. De toute façon, il y a une astuce pour augmenter les sorts d'un certain type. Par exemple, illusion ou altération, je sais plus. Il y a un sort qu'on peut faire, qui, par exemple, le sort de détection de vie. Oui. C'est un sort qui coûte vraiment pas beaucoup de magie. Et du coup, on peut le lancer en continu, en restant appuyé sur la touche, et ça augmente comme ça progressivement. C'est comme le sort de guérison, là je pourrais le faire. Je sais pas si ça m'augmente ma guérison. Mais par contre, là ça me coûte beaucoup de mana, donc on va pas faire ça. Volanaro, salut, qu'est-ce que tu fais derrière la porte? Non mais je voudrais te parler, moi. Il est rapide. Avez-vous déjà joué ce petit tour? Et tout à fait. Je vois que vous avez le livre de Jeanne. Bon, très bien, je vous le prends. Retrouvez-moi ici, au quartier d'habitation, après 10 heures du soir. Eh ben, ça en fait des micmacs et des machins pour... Donc 10h du soir, il est 7h30, donc si on attend 3h, il sera 10h30, et ça devrait être bien.
Oui, on fait des maths dans ce jeu. Alors, où est-il, du coup? Je vais mettre du radar. Il est là-bas. Bonjour. Prêt à retrouver Jisker? Oui. C'est une bonne idée, pas vrai? Je me demande combien de temps elle va perdre à se demander où elle l'a rangé. C'est bien. C'est pas du tout des gamins, les mecs. Faites attention, vous verrez. Eh ben le voilà. Il était vraiment pas loin. Bonjour. Ça te fait marrer? J'ai entendu dire que vous me cherchiez. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère. On voulait juste s'amuser un peu. Nous en avons juste assez de Jeanne et de son arrogance envers nous alors qu'elle s'y connaît à peine en magie. Nous aimons lui jouer des tours de temps en temps. Nous nous sommes dit qu'il était temps de lui faire une nouvelle farce. Celle-ci commençait à être ennuyeuse de toute façon. Alors vous pouvez lui dire que vous m'avez trouvé. Super. Bon, je vais pas lui parler, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Voilà, Jeanne. Du coup, il faut qu'on la retrouve. Jeanne, où est-elle? Quelle heure il est? 10h30 du soir. Est-ce qu'elle est toujours en train de travailler? Oui. Ah, regardez un petit peu. Ah, non, ceux-là, je les vole. Bon, bah, écoutez. Viranus, non, c'est un double. Donc voilà, ça, c'est la cornue et l'alambic. Ce sont les deux outils qui nous manquent. Mais là, si je les prends, vous voyez que c'est en rouge, donc ce sera considéré comme du vol. Et moi, je ne veux pas. Où est-elle, Jeanne? Parce que maintenant que j'ai récupéré, j'ai retrouvé Jisker, je voudrais bien récupérer ma recommandation. Et on se laissera là, je pense. Bonjour. Vous avez réussi à trouver Jisker. Ouais, il était pas loin. Hein. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? J'imagine que c'est une bonne chose. Veuillez m'excuser, mais je crois que j'ai égaré quelque chose. Bon, oui, peu importe. Mais vous avez honoré votre part du contrat, alors j'honorerai la mienne. Raminus aura ma recommandation. Et surtout, ne m'oubliez pas à la fin de votre entraînement. Je suis sûre que nous pourrons nous aider mutuellement. Bon, vous avez compris comment elle fonctionne, la pauvre Jeanne. Pas très efficace, mais elle sait se faire des amis. Voilà. Bon, très bien. On a donc notre recommandation. On va sortir de la guilde pour se retrouver dans Bruma de nuit. Vous allez voir que c'est très joli. Oui, c'est très joli. Voilà. Donc, on a intégré la guilde des mages, c'est très bien. Là, on intégrera également la guilde des guerriers, ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi d'autres guildes. Mais on verra ça la prochaine fois. Je ne sais pas si dès la prochaine fois on fera la guilde des guerriers. On fera encore un petit peu de secondaire, parce que là vraiment on n'en a pas fait beaucoup. Je pense que le prochain épisode sera un épisode full secondaire. On verra bien. On essaiera de voir ça. Voilà, merci beaucoup. Je m'arrête là parce que pour une fois qu'on est à 47 minutes et qu'on n'a pas trop dépassé le temps, je suis content. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche pour recevoir les notifications, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.